que- alors, il se trouve que il s'est passé quelque chose de significatif avec mon épouse. Euh, en ce moment, je suis blessé au genou et donc je marche assez doucement, mais je marche quand même. Et il se trouve que la marche, c'est quand même, c'est quand même mon espoir. Je dis pas que c'est ma vie, mais quelque part, c'est ce qui me permet de sortir, de rencontrer des gens et d'être dans la nature. Donc, je me suis inscrit à un club et il se trouve que mon épouse a envoyé un certificat comme quoi je ne pouvais pas, j'avais des difficultés à marcher, ce qui a fait que eh bien, mon inscription n'a pas été prise. Alors Robert, je fais appel à toi. Je ne sais pas comment m'expliquer sans m'étriper avec elle. Donc je compte sur toi avant qu'on appelle la police. Alors, si on prend en effet la démarche dans un premier point pour regarder en effet quelle est toi quand tu ressens, quand tu reçois cette information, d'abord, est-ce que tu l'as su directement ou comment tu as su que la, qu'il y Ouais, avait eu un que mon certificat et que, inscription ait été refusée, eh bien, j'ai ouais, reçu un mail de la présidente qui dit, suite à votre état de santé, nous ne pourrons pas accepter votre inscription. prescription. Et là, j'ai mené l'enquête. Alors, comment tu as fait pour mener l'enquête? Eh bien, j'aurais demandé quelles étaient la source d'information, et ils m'ont dit D'accord, qu'ils avaient reçu de la part de mon épouse une, d'accord. euh, un certificat médical qui est exact, mais qui n'est plus tout à fait à jour, certifiant que bon, j'avais des difficultés à marcher, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. Donc, j'en suis là, et donc, pour l'instant, je Donc, n'ai pas encore attrapé. quand toi, tu as reçu l'information que c'était donc ton épouse qui avait envoyé le document, il s'est passé quoi dans ta tête? Tu- Ça a été vécu comme une trahison, quelque part, parce qu'elle aurait dû m'en parler d'abord, quoi. Ouais. Et c'était quand même le minimum. Mhm. Et donc, par rapport à la trahison, c'est là que tu me dis comment je peux retourner vers elle pour voir comment gérer la relation. Ça. Disons que je lui fais un petit peu la gueule depuis, parce que, quelque part, je me retrouve privé de mon dessert, de ce qui m'intéressait le plus. Donc, c'est quand même assez insupportable. Et quelque part, c'est quand même, après 20 ans de mariage, elle aurait quand même pu m'en parler avant, au lieu d'envoyer un document derrière mon dos, quoi. Donc, l'idée, c'est que ton idée, c'est au moins départ, c'est de sortir de ce moment-là d'hostilité intérieure pour essayer de clarifier les choses, quoi. Euh, je sais, à vrai dire, je sais pas quoi faire là, parce que D'accord. c'est vrai qu'en en parlant, là, je peux retourner voir un médecin qui va me faire un certificat favorable, c'est une Oui, solution, mais quelque part, tu sais ce que c'est c'est que ça. prendre un rendez-vous avec un médecin. Je veux dire, après, il va Et mais en falloir plus, que que ça réglera j'argumente pas auprès. la question. Ça Bah, réglera pas si, la question de peut-être, toi. mais après, il faut que je prenne rendez-vous avec la présidente du club, que je lui explique que c'était avant et c'est le cirque. D'accord. Alors, est-ce que toi, tu sais quel était son objectif quand elle a fait ça? Alors, de ce qu'elle m'a répondu, c'était pour éviter d'aller me ramasser au milieu de la montagne avec un hélicoptère, quoi. Attends, c'est qui t'a dit ça? C'est la présidente ou ta femme? Non, c'est mon épouse. Donc, ça veut dire que t'es retourné la voir. Enfin, tu en as reparlé avec elle. Ah ben, mon épouse, je la vois à peu près tous les jours, hein. Ouais, mais tu aurais pu Donc, ne pas en parler. Mais donc, ça veut dire que tu as eu, tu es retourné, enfin, c'est ce que j'avais pas eu dans ton premier récit. Je savais pas si tu allé voir la présidente. Donc, quand je te non, dis non, qu'est-ce que tu as fait, tu me dis que tu avais t'as eu la trahison. Mais donc, si j'entends bien, tu es allé la voir. mon épouse, oui, la Ouais. présidente, non. Je lui ai Non, téléphoné, ouais, je lui ai ton demandé. épouse. Donc, dans la première rencontre avec elle, tu lui as dit quoi concrètement?
Alors je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Comment tu as osé envoyer un certificat médical sans m'en parler? Bon, et je lui ai expliqué que ça me contrariait énormément. Je pense qu'elle a bien compris. Mais si j'entends bien, c'est qu'à un moment donné, tu vas lui poser la question quel est l'objectif, parce qu'elle te dit, elle te répond, c'est pour éviter l'hélicoptère, c'est ça? Ouais, c'est pour éviter que tu te casses la Ouais, figure en balade et ouais. que ce soit moi qui sois obligé d'aller te chercher dans des conditions pas possibles. Donc, cette question sur l'objectif, tu lui as posé au tout début, avant de lui dire c'est la trahison, tout ça, à quel moment tu lui as posé la question de l'objectif? D'accord. Donc, je reprends dans l'ordre. C'est vrai on n'a pas fait de premier récit. Donc, je reprends dans l'ordre. Je reçois la confirmation de l'annulation de mon inscription. Ouais, Donc, tout de go, j'appelle la directrice. Le temps de la voir, après 2 ou 3 messages, elle m'explique qu'elle a reçu par mail le certificat médical. Donc là, d'accord. j'arrête avec la directrice, je convoque mon épouse dans mon bureau et je lui demande des explications. Et donc là, je lui dis qu'est-ce que tu as fait? Et là, elle me dit ben, écoute, je tenais pas spécialement à venir te chercher avec des béquilles et en D'accord. élitroyage, donc Mhm. tu m'excuseras, mais j'ai préféré limiter la casse avant. Mhm. Et, et là, ce que tu veux que je fasse à part? Donc j'ai fait une grosse colère et ça en est resté là. D'accord. Donc, quand toi, tu lui poses la question, quel est ton objectif, est-ce que c'est une question qui est naïve ou est-ce que c'est déjà une question qui est une forme d'attaque? Ah, mais là, c'est clairement une attaque. Je veux dire, j'ai été trahi et en plus, j'ai perdu. Donc là, c'est insupportable, quoi. Donc Donc, c'est une tu attaque. manifestes l'attaque. L'objectif, Et quand doit, bon, elle te fait une forme d'attaque, ce qui est traduisant. Toi, tu lui poses une question, quel est ton objectif, mais en situation d'attaque, et elle te fait une réponse. Elle te fait une réponse en situation de défense. Et elle te oui, donne c'est ça. C'est une ça, justification de son point de vue. de son point de vue. Donc, on est bien dans là, d'après nous, vous restez l'un et l'autre dans une forme de recherche de maximum d'intérêt, de défense et d'attaque, parce qu'elle veut te protéger apparemment, ou se protéger elle-même, puis toi, tu t'attaques. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas s'en sortir, quoi. Bah, j'aurais préféré qu'on en parle avant. Il y avait des solutions. Il y avait des Alors, solutions, comment dire, alternatives, ne fût-ce que prendre une assurance complémentaire ou des choses comme ça, mais mais comme ça c'est, ouais, elle l'a pas fait. L'idée, elle c'est n'a que pas fait. toi, dans le fond, euh, est-ce que tu sais précisément quel était son objectif à elle? Parce que là, elle te dit ton objectif de protection par rapport à elle, mais par rapport, quel est son objectif par rapport à votre relation? Sincèrement, je ne m'étais pas Ben, trop posé la question. hein, Euh, a on priori, le sait pas, on le sait pas. Et si toi, en effet, tu y vas avec une question qui est en fait une question d'attaque, il ne peut y avoir qu'une réponse en attaque. Et donc, ça continue le conflit. Et l'idée, c'est comment sortir de ce conflit, et un conflit de défense d'identité, parce que toi, ça te touche profondément, et elle, je ne sais pas si ça la touche, mais en tout cas, on sait pas ce qui se passe, quoi. Si on veut essayer de rentrer dans la régulation du conflit, c'est au minimum s'intéresser. Mais en fait, quand tu fais ça, ben, tu me fais quoi à moi, tu fais quoi à toi? attends, tu veux dire que c'est une question que je pose? Attends, quand je fais ça, tu parles de qui là? Ben, quand, Le toi, jeu, tu c'est peux qui? revenir vers ta femme et dire, quand toi, tu envoies le document, en fait, quand tu fais cette action-là, en fait, tu fais quoi à moi et à toi? Ben, on peut imaginer la réponse. Oh, réponse. C'est de la protection en ce qui me concerne, Ouais, et c'est de la protection pour elle, mais de la protection pour lui éviter des ennuis d'accord. et, et pour me garder vivant accessoirement. Ok. Mais, et à ce moment-là,
face à ce point-là, tu peux dire, mais concrètement, dans la relation, tu fais quoi à notre relation? Tu fais quoi à moi en tant que personne? Bah, Hein. la trahison, ça n'a jamais amélioré les relations, hein. Et ça risque. Mais est-ce que tu vois, est-ce que tu te sens, toi, de lui poser la question à elle? Tu sais, quand tu fais ça, dans le fond, hein, tu, tu fais quoi? À moi et à toi, et à la relation. Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est Sauf pas que, très. euh, comme elle n'a jamais entendu parler de cette question-là, elle va, elle, se mettre en défense. Elle va recevoir la question, qui est apparemment une question de clarification, comme une attaque. Et elle va se défendre. Et c'est là que toi, tu peux ramener sur cette question enfin, d'être en coopération avec elle et pas en défense. Mais l'idée, moi, je cherche vraiment à savoir, mince, qu'est-ce qui se passe entre nous quand il fait ça, quoi. Oui, c'est un peu ce qui a été demandé. Enfin, la clarification, c'est un peu ça. C'est-à-dire, quelle est ta motivation? Mais on voit en effet, ton intention était ajustée, c'est-à-dire que ton intention de clarifier, mais comme ton intention de fond était aussi liée par la colère, par la Sûr, trahison, elle va, et tu peux pas réagir autrement que par une forme de défense et elle d'attaque. non plus. Donc, hein. Oui. Donc, Et c'est comment en effet, enfin, dans ce chemin-là, dans ce moment de coopération, là, comment l'essayer de la ramener sur une démarche non pas de défense mutuelle, mais de dire, mais dans le fond, il se passe quoi? Et là, il se pourrait te dire, mais ça vient ailleurs, enfin, ça renvoie à des problématiques différentes des jours précédents ou des manières dont vous avez à vivre, que vous vivez depuis longtemps, quoi. Cet épiphénomène-là peut réveiller, peut ramener des questions de votre relation plus en profondeur, quoi. Et à ce oui, moment-là, partir sur, ben, qu'est-ce qu'on fait entre nous deux, quoi, maintenant? Où on en est entre nous deux, quoi. ça peut nous amener loin, là, hein. Mais de ce que je comprends, je le reformule, ça peut nous renvoyer à des expériences de couple précédentes, où Exact. justement, quand elle n'est pas intervenue, ça a été compliqué à gérer. C'est ça que tu veux dire. Exactement. Il y a quelque chose qui se passe dans la relation cet épiphénomène-là révèle quelque chose de la relation qui manque de confiance. Enfin, il peut y avoir quelque chose. Et donc, à ce moment-là, ça ouvre la possibilité par le questionnement. Mais qu'est-ce qu'on fait à la relation? C'est-à-dire, c'est pas simplement qu'est-ce que tu te fais à moi-même, qu'est-ce que tu me fais à moi ou qu'est-ce que tu fais à toi. C'est qu'est-ce que tu fais à notre relation, qu'est-ce que ça révèle de notre relation. Et là, ça peut ouvrir un dialogue. Oui, oui, j'essaye de le reformuler parce que si je lui dis qu'est-ce que tu fais à la relation, j'ai peur de ne pas avoir une réponse très consistante, ou tout au moins. Par contre, si je lui dis dans ta motivation de protection, de ma protection, est-ce que c'est justifié par des événements précédents? Tout à fait. Tout à fait. Ou qu'est-ce qui se passe pour éviter la question un peu trop théorique de l'objectif, mais qu'est-ce qui se passe entre nous? Ça veut dire quoi de nous, hein? C'est lié à aller chercher ce qui se passe entre vous depuis un petit moment, quoi. Alors, c'est vrai que lorsque, lorsque j'avais des problèmes pour me déplacer, ça lui a causé beaucoup de fatigue et beaucoup de soucis. Ça, ça a été des moments qui étaient pénibles pour moi, évidemment, mais aussi pour elle, puisque c'est elle qui a dû conduire, c'est elle qui a dû euh, faire tout ce que je ne pouvais pas faire, en fait, en me déplaçant. Et c'est sûr que ça a dû lui laisser des mauvais souvenirs. Ça, c'est indéniable. Et ça peut permettre de remettre en parole ce qui n'a pas été dit ou qui a été souffert ou patienté dans ce moment-là et de clarifier, enfin, d'arriver à faire émerger
ce qui était caché d'une certaine manière. Et si toi, tu arrives à le faire avec des mots qui te conviennent à toi, enfin, pas les miens, mais qui conviennent pour dire, travailler la relation et pas simplement entre vous, Mm. vous avez là la possibilité d'un chemin pour, alors, avec la tentation de ne pas rester en défense, de ramener le plus Oui, objectivement possible les choses. oui, oui. Donc, d'un côté, euh, limiter l'attaque qui va générer une défense, Ouais, et de l'autre, essayer de faire résonner ce qui s'est passé, enfin, l'événement qui nous occupe par rapport à des traumatismes précédents, en fait, voilà, dans le couple, ouais, tout à fait. Tout à fait. pour retrouver ces éléments, les exprimer et effectivement trouver des solutions alternatives qui n'amèneront pas aux mêmes difficultés et à la même souffrance. Donc, ça a du sens. Oui, et en plus, c'est toujours intéressant comme sujet parce que, effectivement, à des moments, moi, j'admire parce que vous avez eu l'air d'être plutôt quand même assez cool. C'est vrai que moi, je l'aurais pas été du tout. Effectivement, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce que la personne avait dans sa tête quand elle a fait ça. Parce que sinon, on comprend pas, qu'on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, carrément. Sur ce, moi, la question que je me poserais là-dessus, c'est euh, quand même, quand une personne veut protéger l'autre ou qu'elle elle a envie elle a d'autres possibilités que de le faire par derrière. Et je sais pas, j'aurais quand même envie de pouvoir dire à l'autre, mais attends, vraiment, parce que ce que tu as fait, ça se fait pas, quoi, quelque part. Donc, bon, je sais pas comment je le mettrais. Alors, l'idée, c'est un peu ce qu'il y avait dans la première question. Et quand tu fais ça, enfin, que tu le fais par derrière, qu'est-ce que tu me fais à moi? Enfin, c'est cette Oui, c'est ça. question-là. C'est aller chercher. Alors, parce que si je lui dis, ça se fait pas, je me mets en situation d'évaluation, donc nécessairement, je vais créer de la défense chez les autres. La question, c'est en effet, comment il faut absolument révéler, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Si ce point, c'est que l'autre pour sortir de la situation défensive, c'est très compliqué parce que mes questions l'attaquent dans son identité. On est en situation de défense d'identité. Donc, l'idée, c'est nous, moins on se met en situation d'attaque et de conflit, plus on a les possibilités de poser des questions plus ou moins naïves. Et on sait que si la personne reste dans la défense, même quand moi j'ai essayé une ou deux fois, je continue pas, je dis bon ok, ben j'arrête quoi. Je, je laisse la personne d'être dans son espace de défense d'identité avec une question qui était bienveillante et moi je me retire pour la laisser travailler, pour qu'elle revienne, pour que ce soit elle qui revienne à un autre moment, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, soit quand on a tenté deux fois d'être bienveillant et que ça marche pas et qu'on ressent beaucoup de colère, on en fait quoi de sa colère à soi? Parce qu'au bout d'un moment, c'est le problème. Alors, tout à fait, on en fait quoi? Alors, premier point, on fait comme Pascal, on va essayer de courir, la décharger. Mais en effet, on ne peut pas. C'est quand je prends la décision de renoncer à aller au combat, à ce moment-là, je gère ma colère. C'est-à-dire que Hmm. je passe de la colère à une décision d'humanité. Enfin, je fais l'humanité, j'accepte que l'autre n'arrive pas à m'entendre et donc je fais un acte d'humanité et c'est ce qu'on pourrait appeler j'ai aimé mon ennemi jusqu'au bout en, en, en gardant, enfin, il faut pas il faut pas enfouir la colère. Il faut vraiment pas, il faut pas l'enfouir. Mais il faut trouver le moyen pour avoir une parole qui dise, je dis ce qui allait pas, la personne ne peut pas accéder et je renonce à la faire accéder parce que, eh bien, elle n'est pas en capacité. Et là, je gère ma colère. D'accord. Le point important, c'est important de le poser, c'est-à-dire que une colère, je ne dois pas l'enfouir, je ne dois pas pardonner. C'est pas une question de pardon, c'est pas une question de laisser courir. Je ne peux pas laisser une colère enfouie parce que ça ressortira à un autre moment. Il faut que j'arrive à faire une décision de renoncer à la colère et donc de faire un acte d'humanité de renoncer à la colère. D'accord.
Et comme ça demande beaucoup d'énergie, et que c'est pas sûr que j'y arrive complètement, c'est là que la décharge, enfin, trouver Mm. le moyen d'éliminer le surplus d'énergie que j'aurais pas pu gérer, quoi. D'accord. Merci. Mm. Mais c'est très souvent important parce que très souvent, on met un mouchoir, on dit on met le mouchoir dessus ou on pardonne. Mm. Le problème du pardon, c'est qu'ici, il est jamais fait, quoi. Mm. Par contre, renoncer à attaquer, ça, c'est une possibilité. N'empêche, quelquefois, il faut quand même beaucoup courir, hein. Tous les jours, il faut en effet récupérer l'énergie parce que la... c'est-à-dire que ça revient tout le temps, hein. On voit que c'est pas simplement un truc d'une fois, c'est quelque chose qui revient tout le temps, tout le temps. Et donc c'est faire acte d'humanité, quoi. Enfin, vraiment faire, on construit un autre et d'où il y a ce point donc de faire ce travail dans le moment, faire un travail par rapport à soi au niveau de la détente, enfin de la récupération d'énergie, et à un moment donné, ben, il faut parfois en parler à quelqu'un d'autre pour que ma parole reste pas en moi, mais que je puisse en échanger pour que Mm. il y a quelqu'un qui puisse m'entendre et que je puisse en, 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 emporter, enfin quelqu'un peut m'entendre, c'est-à-dire je ne vais pas rester tout seul. C'est un peu tu sais, la vidéo que j'ai vue sur la question de l'amitié de Hannah Arendt. On est bien dans ce moment-là. Il faut que quand je vis des choses de tendues, de défense d'identité qui me touchent à moi, il ne faut pas que je sois tout seul. Il faut qu'à un moment donné, je puisse en partager à quelqu'un euh, qui, qui, euh, qui me découvre que je fais acte d'humanité. Il va pas me Mm. justifier, il va pas me, mais il va m'aider à voir que ensemble on va faire un acte d'humanité qui est pas simplement l'acte entre Pascal et son épouse ou entre nos compagnons, mais que c'est un acte qui fait humanité dans cette humanité un peu partout, quoi. D'où le temps de l'échange est un temps absolument nécessaire, quoi, pour pas être tout seul avec la rencontre de ce qu'on a pu appeler le mal absolu. Mm. Parce que vivre toute la journée avec son diable, c'est compliqué. Et on est toujours le diable de quelqu'un. Mm. 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 On va avoir quatre types d'AIDA. AIDA professionnelle, enfin, qui permettent de gérer des conflits professionnels. Une AIDA dans l'accompagnement au quotidien, là, ce qu'on a vu aujourd'hui, là, les relations entre les personnes. Une AIDA concernant l'éducation des enfants et une AIDA qui serait plutôt sous l'angle thérapeutique de réponse aux questions enfin, personnelles, d'angoisse, de soucis personnels, quoi. On aurait quatre types d'AIDA. Il y aura peut-être une AIDA coaching, mais ça sera, on va voir, elle sera plutôt dans la démarche professionnelle, quoi. Et, Donc, j'enverrai à chacun le nouvel lien quand il sera mis. Il devait être mis ce matin, puis j'ai eu l'informaticien qui avait un peu de retard. et est-ce qu'il y aura une version d'AIDA publique, comme il y a une version de ChatGPT publique? Il y a une version publique parce qu'il y aura toujours la possibilité d'y aller de voir trois exemples gratuits. Merci. Donc, Bon, 23 ou 4, on verra comment. c'était Hmm. la page de publicité.